Nous continuons donc l'étude sur les lois du Shabbat, concernant les lois du travail qu'un goy va faire pour nous pendant Shabbat. Voici donc les lois qui concernent le travail qui a été fait pour un non-juif au profit d'un juif. Si un non-juif a fait un travail interdit pour un juif, les Chachamim nous ont interdit de profiter de ce travail pendant Shabbat. Même quand bien même le non-juif aurait fait ce travail-là pour de lui-même, de son propre chef, en faveur du juif, sans que le juif n'ait eu besoin de lui dire de faire quoi que ce soit. Chachamim ont interdit de profiter de ce travail-là pendant Shabbat. Et donc, même après Shabbat, il ne sera pas permis de profiter du travail qu'a fait le goy pour lui, à moins de laisser passer le temps nécessaire pour que la chose soit faite. Donc, s'il a fait un certain travail qui demande une petite heure, eh bien, on devra attendre 1 heure après Shabbat pour laisser donc la possibilité de dire que ce travail a été fait donc après Shabbat et qu'on a pris le temps de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, on va laisser donc après Shabbat, à la sortie du Shabbat, le temps nécessaire qu'il faudrait pour faire ce travail. Mais si maintenant, par contre, le goy a fait un travail pour lui-même, parfois, il est permis à un juif de profiter de ce travail-là qu'il a fait pour lui, le goy. On expliquera toutes ces lois un peu plus tard. Certains nous disent Shatam shitzrichu chachamim lamtin shelo leinot mlacha shasa agoy avo yehudi b'Shabbat ad motzei Shabbat keshigia shiur berdei sheyasu. Et certains commentateurs disent que toute la raison que Chachamim nous ont obligés d'attendre pour ne pas profiter de ce travail-là qui a été fait pour le juif pendant Shabbat jusqu'à la sortie du Shabbat et laisser le temps nécessaire qu'il faut pour le faire, tout le but, c'est qu'un juif ne profite en rien du travail qui a été fait pour lui pendant Shabbat. Et là, d'autres nous donnent une autre raison. Tout ceci a pour but donc de faire en sorte que le juif ne fera jamais, donc demandera jamais à un non-juif de faire un travail pour lui pendant Shabbat, puisque de toute façon, il ne pourra ni en profiter pendant Shabbat, ni même après Shabbat. Là, il faudra attendre le temps qu'il faut donc pour le faire. Et dans certains endroits, il sera tout à fait justifié d'être encore plus mahmir, c'est-à-dire d'être beaucoup plus sévère, de ne pas profiter du travail qu'a fait le goy pour un juif à tout jamais. Comme on expliquera tout cela un peu plus tard dans le Siman Resh Mem Dalet, Seif Tedvav et plus. De même aussi, parfois aussi, il sera interdit donc de profiter donc de la récompense, enfin du salaire d'un travail qu'a fait un goy pendant Shabbat pour un juif. Imaginez un goy qui travaille pour un juif Shabbat, eh bien, il sera interdit aux juifs de profiter de cet argent. Que Moshe va comme on expliquera tout cela un peu plus tard, sauf Siman Resh Mem He, fin du Siman Resh Mem He, Vayin Od, Besiman Resh Ayin Vav, Besiman Shin Chet He. Et maintenant, tout ce qui concerne le travail qui sera fait par un goy pendant Shabbat et pour lequel il est donné une permission, on verra un peu plus loin, il existe sous certaines règles la possibilité de pouvoir profiter de cet argent-là sous certaines règles et sous certains contrats bien précis qui ont été édictés au préalable avec le non-juif. Alors, maintenant, autre chose. Et il faut donc empêcher un non-juif, par tous nos moyens possibles, de faire un travail pour un juif.
Et voilà donc la concrétisation de cela, que chez Roï Odi Shagoy Osim Lacha Bishvilu Shabbat, Beofen Shiilu Aya Homerlo La Sotken Yesh Iso Midavar. C'est-à-dire que quand un juif va voir qu'un goy va faire un travail pour lui pendant Shabbat, d'une manière que si on lui avait demandé de le faire, ce serait interdit, cette chose serait interdite, eh bien, quand on le voit en train de faire, on doit faire en sorte de lui dire, de lui demander donc de ne pas faire ce travail pour nous. D'autres disent, et nous disent Chachamim que même, pour un certain avis, que même si le goy le fait de son propre chef, imaginez, vous avez quelqu'un qui est donc un artisan, qui est à son compte, qui ne dépend pas de nous, on a défini avec lui tout ce qui était nécessaire selon la loi pour qu'il fasse un travail, et lui, de son propre chef, selon son calendrier, a préféré venir travailler Shabbat. Eh bien, on doit lui demander d'arrêter, de ne pas travailler pour nous, et donc, sans qu'on lui ait dit, sans qu'on lui ait fait même une allusion à cela, de faire tel et tel travail pour lui. Maintenant, certains commentateurs, et c'est comme ça que d'ailleurs la halakha a été retenue, qui disent que si le goy fait de son propre chef, il est donc à son propre compte, c'est un artisan indépendant, et donc il a été donc missionné pour faire un certain travail pour une durée définie, et que le goy a voulu pour ça avancer dans son calendrier, parce que ça l'arrange lui concrètement de faire ce travail-là pendant Shabbat, de venir travailler, et que la chose n'est pas visible à l'extérieur, on n'entend pas un bruit pour dire que voilà, les gens pourraient penser qu'on fait travailler chez nous quelqu'un alors que c'est interdit de le faire. Eh bien, si c'est quelque chose qui se fait dans ces conditions-là, eh bien, certains nous disent qu'on n'aura pas l'obligation de l'empêcher de le faire. Mais si maintenant le goy fait quelque chose dans lequel il n'y a pas une interdiction en particulier, par exemple, Kegon, par exemple, il lui a demandé de faire un travail, comme on vient de dire, il lui a donné donc de le faire comme étant un indépendant, un artisan indépendant. Vekava imo tashlum shrahu kodem Shabbat, et qu'on a donc défini avec lui quel était le montant du salaire qu'il allait recevoir, quel que soit le nombre de jours qu'il allait faire. Ce n'était pas du tout notre propos. Vagoy yosem lacha Shabbat al da'atatzmo, et que le goy maintenant a décidé de son propre chef de faire le travail pour lui-même, pour s'avancer dans son travail selon son propre avis. D'accord? Alors, vegam en bedavar shash meritain, et donc comme on a dit que dans cette chose, ce travail-là, il n'y a pas un problème de maritain que les gens vont voir de l'extérieur et penser que je fais travailler des gens chez moi pendant Shabbat. En sarich limchot biyado, là on n'aura pas le besoin de l'interdire de faire ce travail. Mais si maintenant le juif, au départ, quand il a fait le contrat avec l'artisan, avait bien précisé une condition de qu'il ne fasse aucun travail pour lui Shabbat, et que là maintenant le goy vient faire ce travail-là de son propre chef, et beaucoup de poskim sont là en discussion sur cela. Est-ce qu'il faut l'empêcher de faire ou pas? On verra tout cela, ce din-là, un peu plus tard. Donc, dans le Siman Resh Mem Dalet, Seif Chaf, on verra aussi plus tard, Kama Prate Dinim, de nombreux détails. Comment est-ce qu'on doit empêcher le non-juif pour empêcher un non-juif de faire un travail pour un juif pendant Shabbat. Voilà, je souhaite maintenant une bonne journée à tous et à demain si Dieu veut.